Cette vidéo est sponsorisée par Autodoc, un site de pièces détachées automobiles au stock énorme pour toutes les marques. Autodoc, c'est une appli mobile facile et pratique. Autodoc vend des pièces détachées dans 26 pays, c'est des prix bas toute l'année et des réductions. Le fonctionnement est simple. Une fois que tu as installé l'appli, tu rentres le numéro de ta plaque et paf, tu tombes sur un listing de toutes les pièces qui sont disponibles pour ta voiture. Leur toute satisfaction a grandement influencé notre partenariat et pour plus d'infos, je te laisse aller voir dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit essai de la BMW F900 XR. Alors pourquoi je vous dis un petit essai? Parce que j'ai déjà fait l'essai de la F900 R, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, pour vous donner plus de détails sur ce moteur. Allez, je monte dessus. Alors, donc là pour avoir les pieds au sol, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai les pieds à plat de chaque côté, mais les jambes sont tendues. J'ai des jambes de 86 cm et je fais 1m72 m. Les repose-pieds cette fois-ci me dérangent. On n'a pas du tout les mêmes platines, les mêmes platines où il y a les repose-pieds dessus. On n'a pas du tout les mêmes. On a des repose-pieds plus bas sur la XR, tandis que sur la R, on a des repose-pieds plus hauts, donc plus roadster, avec des jambes plus pliées. Là, on a quand même des jambes moins pliées. Voilà, donc c'est normal, parce que ça c'est la XR, forcément, c'est pour avoir un petit peu plus de confort. C'est un trail routier. En termes de position, j'ai le buste droit et j'ai déjà les mains sur les poignets. On a un guidon plus haut, plus près du corps. Donc là, j'ai le buste droit, je suis déjà en contact sur les poignets. On a le même compteur, on a le même moteur, on a la même transmission finale. Donc c'est juste la position qui va changer. Allez, je mets on. J'ai la clé dans la poche et j'ai le bouton pour mettre le contact devant. Toujours cette pièce un petit peu disgracieuse si vous n'avez pas l'appareil qui se met dessus. Et je vais me mettre directement en configuration sport pour le compteur. Allez, je la démarre. Allez, sans plus tarder, je vais rouler pour vous donner mes impressions sur cette position et quand même un petit peu sur cette moto et ce moteur, bien sûr. Alors là, je suis en rain. Pourquoi je suis en rain? C'est parce que j'ai cherché à avoir le plus de confort possible. Tiens, parlons du confort. Ce que je trouve un petit peu dommage sur la F900R et la XR, c'est que les fourches, enfin la fourche des motos, de ces motos-là, n'est pas réglable. C'est un petit peu dommage. Elle mériterait d'avoir un petit peu plus de confort. Ça reste assez sportif. L'arrière, c'est le système ESA qui gère la suspension. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça gère pas mal du tout. Et tu as vu la petite accélération que j'ai réalisée, c'était en rain. Donc je suis en rain parce que je cherche à avoir le plus de confort possible, le confort de moteur, l'agrément. Je cherche à avoir un confort de conduite optimal. Cette moto a été faite pour, bien sûr, pour avoir plus de confort routier, pour être plus droit, plus confortablement installé sur la moto. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. Cette petite bulle est réglable sur 2 positions, tu vois, facilement. Il faut juste enlever la main du guidon pour aller chercher la petite manette. Je ne suis pas convaincu par sa protection. Sur l'autoroute, je cherchais un petit peu comment me mettre pour avoir le moins de turbulences possible. Et il s'avérait que le plus efficace, c'était quand la position de la bulle était en bas. Et en fait, en bas, tu n'es plus du tout protégé, quoi. Donc, dès qu'elle était en haut, ça me créait des turbulences, trop, dans le casque. Donc, j'ai pas forcément aimé cette bulle. Comme je disais, le moteur, c'est le même que la F900R. La transmission, le moteur, les cartographies, tout ça, le freinage, tout. C'est juste la position qui change. Et c'est vrai que je suis agréablement installé dessus. Oui, je sais pas si ça se dit, mais je suis bien dessus. Il y a juste la selle qui n'a pas gagné en confort par rapport à la Roadster. Donc ça mérite une selle en gel
Vraiment, ça mérite hein, pour faire des bornes, pour avaler les kilomètres. Parce que là, je la sens ferme. Je pense que si je restais 1h30 sur la moto, au bout d'un moment, je vais danser un petit peu comme au ciné. Quand tu sais plus comment te mettre, tu es en galère, quoi. Voilà. Je ne vais pas vous faire de 0 à 100 km/h parce que je n'ai pas envie de réaliser le même chrono médiocre que la F900R. Je vais enrouler les virages, c'est mieux. Alors cette moto, il y a plus de débattement, ce qui la rend plus haute, hein, ce qui la rehausse. Donc c'est vrai qu'en champ de vision, en visibilité, je passe au-dessus des 206, des Clio, voilà, des voitures classiques. Mon champ de vision passe un petit peu au-dessus de la toiture. Donc je me sens beaucoup plus rehaussé. Évidemment, hein, comme je viens de dire, le débattement est supérieur. Donc ça rehausse tout. Hein. Je suis toujours en Reign et ce moteur est super coupleux, linéaire. Il est agréable, la moto se place très très bien, les assistances font bien leur travail. On peut enrouler les virages avec beaucoup de sérénité puisqu'elle met en confiance. Hein. La partie cycle ne saucissonne pas, le système ESA fait bien son travail, je trouve. En tout cas, j'ai pas de perturbation de partie cycle dès que je tape un peu dedans, malgré un débattement un peu plus grand. Hein. Le traction control fait super bien son travail. Et là, j'ai pas du tout la même monte de pneus. J'avais des Bridgestone S21R, il y avait marqué hein, sur le flanc. Et là, j'ai des Michelin. C'est les 5 Road 5 GT, quelque chose comme ça, oui. Donc, j'ai l'impression d'avoir les mêmes pneus en fait. Hein, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas la différence entre les deux pneus. Pourtant, là, je sors de mon essai de la F900R. J'ai le shifter dessus. Et le shifter, il est en option. C'est un shifter up and down. Hein. Voilà, donc tu vois déjà qu'en Reign, la moto est linéaire à l'accélérateur. Hein, comme je te disais, c'est très doux. Mais aussi, il y a quand même du tempérament. Hein. Il n'y a pas rien dans le sac. Hein. Faut juste aller chercher les régimes. Hein. Hop, hop. Bon, si je passais en dynamique, voilà, ça donne plus de réactivité à l'accélérateur. Il est un petit peu plus sensible. Ah ouais, le moteur reprend déjà un peu plus bas. Ça donne plus de nervosité. Ah, c'est pas mal, hein. Ce qu'il y a de bien avec ces motos, c'est qu'elles sont rassurantes et tu peux rouler doucement comme vite. Elle va s'adapter à ton besoin, quoi. Et le traction control vraiment intervient très bien. Il te donne même le degré d'intervention, le pourcentage d'intervention. Ah, c'est pas mal, hein. Alors tout à l'heure, j'ai frotté le cale-pied dans un virage. Et il m'annonce 45 degrés d'inclinaison, alors qu'avec la Roadster, j'étais à 49 degrés. En tout cas, la moto met vraiment en confiance. Hein. Le frein arrière, il faut juste aller le chercher assez bas. Il est progressif, mais la pédale, je pense que ça se règle. Hein. Il faut vraiment la chercher assez bas. Hein. Pas s'attendre à avoir une réactivité immédiate du frein arrière. Faut le presser un petit peu. Hein. Frein avant toujours aussi dosable. Étrier Brembo. Levier Nissin. J'aime bien. Franchement, rien à dire sur le freinage. Allez, je me repasse en Reign pour avoir un maximum d'onctuosité parce que ce moteur, même en dynamique, reste onctueux.
c'est ce que j'explique dans l'essai de la F900R, c'est que même en dynamique, l'accélérateur ne reprend pas brutalement, il te donne pas un coup de raquette, un petit coup de pied dans le cul. Non, ça reste onctueux. Là, t'enchaînes sans toucher tes freins, tu enroules les virages. La moto est très agréable. Elle garde bien sa trace. Il y a juste un petit truc que j'aime pas, par contre, sur celle-là, que j'ai pas entendu sur la F900R. C'est une espèce de résonance métallique du moteur. Je sais pas si vous entendez. Là, on n'entend plus. Un petit peu comme si on roulait sur une voie ferrée, tu vois. Ah, écoute. Je sais pas si tu entends cette résonance. Ouais, on dirait que ça résonne. On dirait qu'il y a une chambre de résonance dans le moteur. Ce qui fait que en ville, quand tu roules doucement, le bruit te résonne dans le casque. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Là, je l'entends aussi. C'est pas super top. La moto est très agile, sinon. Ah là, ouais. Ah, j'aime beaucoup, hein. Les deux F900, je les aime beaucoup. Aussi bien en roadster qu'en XR. Alors, faut pas s'attendre. C'est pas un trail. C'est pas un vrai trail, hein. C'est ce qu'on appelle un crossover, en fait, hein. Faut pas t'attendre à aller dans les chemins. C'est sûr, ça, mais c'est vraiment une moto qui va chercher le confort. Par rapport à la F900R, c'est déjà plus confortable, hein. Évidemment, il y a plus de débattement, ce qui incite au confort. Plus il y a de débattement, plus il y a de confort. Petit enchaînement de virages. Pareil, je suis toujours en rain. Et même en rain, ce moteur donne quelques petites sensations intéressantes. Je veux dire, il n'a pas rien dans le sac, quoi, hein. Ça accélère déjà. Il faut vraiment presser la poignée pour que ça accélère. Il faut aller chercher un peu les régimes aussi. Mais dès que tu fais ouverture des gaz et mi-gaz, on est dans une souplesse très très correcte, très très convenable. Et dès que tu tires les derniers degrés de poignée, là tout de suite la moto elle se réveille, elle dit ouh, qu'est-ce qui se passe, on m'a réveillé, tu sais, comme si tu te réveillais en sursaut et il fallait vite partir de chez toi, quoi. Là c'est pareil, ouh, elle se réveille et boum, ça part. Là c'est pas le genre de mode rain où même quand tu presses la poignée, t'es au secours, sortez les pagaies, quoi. Non, non, voilà, tu vas vraiment bien doser. Je trouve que cette moto, aussi bien la F900R que la XR, elle s'adapte à ta conduite, à ton envie en fait. Si tu veux rouler tranquille, tu peux. Tu as un moteur qui l'accepte. Et si tu veux taper dedans, eh ben, la moto accepte aussi. Et t'accompagne dans cet étreint, tu vois. Dans cet élan de motivation extrême. Donc, c'est ça que j'aime, c'est quand la moto est malléable. Quand la moto te pousse à la consommation, tu vois, te pousse à la vitesse, c'est un petit peu embêtant. Mais quand tu as la moto comme ça qui est malléable, ça c'est agréable. Parce qu'elle te pousse pas au vice, mais elle se plie à tes exigences. Et ça c'est cool. Quoi dire d'autre? Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bienvenue d'ailleurs si tu t'abonnes. Pour les anciens, merci d'être toujours aussi présent, merci de contribuer à mes vidéos.
en donnant des arguments, vos retours d'essai. Ça, c'est toujours très intéressant de partager ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette moto ou la F900R. Là, on va parler vraiment de ces motos, évidemment. Donnez-moi vos retours d'essai. J'ai ouï dire 2-3 petites choses dessus, mais j'ai fait abstraction de ces choses que j'ai entendues pour me faire mon propre avis, parce qu'à chaque fois, je vous donne mon avis, même si c'est pas le bon, même si c'est pas une valeur sûre, j'en sais rien. Au moins, c'est mon avis. J'essaie d'être le plus honnête possible, et je vais me ruer sur les essais des concurrents une fois que je rentre de l'essai. Puisque là, ce matin, j'ai fait la F900R, je fais celle-ci là entre midi et 2, et je vais voir surtout ce qu'en pense la concurrence, voir un petit peu les avis partagés sur cette moto. Voilà, je vous dis à plus pour une autre vidéo, pour un autre essai. Ciao tout le monde!